Bon, du coup, Jonathan, tu as fait top 4 au CCG. Oui. Du coup, tu jouais Paléo 60 cartes. Paléo 60, exactement. Je sais pas, tu peux peut-être nous parler de tes match-up, comment ça s'est passé vite fait. Ça s'était plutôt bien passé. Premier match, j'ai eu Croisélia. Deuxième match, j'ai eu un Chaos Max Turbo. C'était assez galère à gérer parce que tous les monstres sont pas ciblables. Troisième match, je perds contre Mermail. Ça aussi, c'était vraiment une horreur. Qui finit aussi au top 4. Hein. Qui finit aussi au top 4 et j'ai vraiment une horreur aussi à gérer. La quatrième, qu'est-ce que j'ai affronté? Dino, j'ai affronté un Dino, ça passait assez relativement facilement. Oui. Et la dernière, enfin la cinquième round, c'était un Blackwing. J'étais vraiment étonné, mais ce deck permet, à l'idée de nouvelles cartes, tu permet de faire des OTK assez facilement, donc c'était assez surprenant. D'ailleurs, j'ai perdu une manche. Il m'avait sorti des Redrigood, donc c'est assez compliqué. Effectivement. Mais voilà, du coup, tu peux passer à la liste. À la liste, alors c'est un deck qui essaie de générer beaucoup de cartes advantage, mais bon, on a la base des grenouilles. Les 3 Swap Frog. En commune, quoi. Les 3 Dupe et les deux Rollin. Ouais. Vraiment la base des Frog. Tu décides quand même d'en jouer avec 2, même si tu joues. C'est le meilleur ratio, il n'y a pas mieux. Ça, c'est une carte qui fait fabriquer. Ouais. Ça permet d'aller chercher Swap Frog en suicide de battle. Et Swap Frog, c'est Swap Frog. C'est elle qui accélère tout le deck. Je joue 3 mathématiciennes. Ouais. Le deck est vraiment là pour générer des cartes advantage et Mathematician va envoyer au cimetière, non seulement elle peut envoyer une des grenouilles, mais il y a d'autres cartes dans le deck qui permettent aussi de générer du plus, dont les 2 Absolute King Bad Jack, qui donc lorsqu'ils sont envoyés au cimetière permettent de trier les premières cartes dans le deck, et en plus de générer un piège de plus. Et ça, c'est pour faire du plus, c'est juste parfait. En plus de maîtriser ma draw. Alors en magie, ça va être excessivement simple. J'ai 3 cartes de Demise et 3 potes de désir. Ouais. Les cartes, j'ai tellement besoin de pioche, c'est tellement incroyable. Et en plus de ça, contre Thunder Dragon, vu que le deck ne va pas forcément beaucoup chercher dans le deck, à part mystificatrice, j'ai beaucoup besoin de piocher, c'est super important. Et avoir une énorme backline aussi, c'est super important. Donc carte d'image est pour ça. En termes de pièges, alors j'ai les Paleozoiques, donc j'ai les 3 Eulénoïdes. C'est le meilleur, à mon sens, le meilleur piège Paleozoique. En plus, contrairement à tous les autres pièges Paleozoiques qu'on peut cibler chez nous, donc pouvoir chaîner des pièges assez efficaces. Dinomicus, lui aussi, est hyper rentable, en particulier contre des Thunder Dragon. C'est aussi efficace contre Skystrike et gérer le multi-roll ou le terrain. Alors, étant donné que je joue pas de désir, je joue 2 fois Léon Cholia. Ça permet de remettre soit des pièges bannis, des pièges intéressants, ou Ronin Toad, parce que j'ai eu le cas une fois dans le tournoi où j'ai banni mes 2 Ronin Toad avec pas de désir. Donc j'ai dû remettre dans le cimetière avec Léon Cholia. Alors, je joue 3 Marella, ça aussi c'est un piège que j'adore. Pour la simple et bonne raison qu'il y a dans le deck Vent perdu. Marilla Vent perdu. Et Vent perdu contre Skystrike et Thunder Dragon, c'est complètement gratuit. C'est une carte qui revient toute seule. Et ça génère aussi du card advantage qu'on fait revenir un Paléo quand elle est activée, donc c'est juste parfait. Et dans le pire des cas, Marilla s'envoie elle-même au cimetière, donc pour générer des Paléos dans le cimetière, c'est juste parfait. Et j'ai Canadia. Alors lui, j'ai beaucoup moins aimé parce que déjà contre Skystrike, c'est vraiment bon. C'est vraiment mauvais. Si on veut cibler, le seul monstre ciblable, c'est Ray. Et Ray, dans ce cas-là, va juste chaîner son effet et j'aurais perdu un Canadia pour rien. C'est juste bon contre les autres decks, en fait, Altergeist en particulier, pour éviter que Magic n'attaque directement. Mais j'ai pas eu d'Altergeist, donc je pense l'enlever en fait. Donc c'est vraiment une carte assez moyenne. Carrément enlevé. Ouais. Je joue 3 Fin Griffin, cette carte est absolument géniale. Ça permet non seulement l'effet principal étant de renvoyer des monstres dans le cimetière, du cimetière adverse dans son deck. Ça renvoie Ray en fait. Donc ça c'est vraiment l'intérêt principal, c'est de renvoyer Ray dans son deck. Comme ça je peux gérer en battle sans problème Kagari, Shizuku et Ayate. Mais ça gère aussi d'autres match-ups comme Invoked en fait. Lorsqu'il active une invocation, je peux chaîner et renvoyer son Alistair. Thundergun c'est pareil, s'il cible un de ses monstres dans le cimetière pour le faire revenir, je peux le renvoyer dans le deck. C'est vraiment polyvalent. En plus de ça, ça me permet d'envoyer Backjack. Donc Backjack me permettra d'avoir une meilleure draw et de générer des nouveaux pièges. En parlant de nouveaux pièges, Trap Trick. J'ai joué Paléo 60 presque uniquement pour cette carte parce que cette carte peut permettre d'aller chercher n'importe quel piège dans le deck quasiment.
tous les pièges sont quasiment normaux dans le deck. Et à l'activation, ça fait revenir un paléo. Ensuite, je vais chercher un autre piège, n'importe lequel à mon choix. Par exemple, une Irving et générer du plus derrière. Refaire revenir un autre paléo à l'activation. Vraiment, cette carte, elle est monstrueuse. Dommage que j'ai pas eu plus souvent dans le tournoi. Mais les 2 fois où je l'ai activé, plus que 2 fois, le match était complètement gagnant. Mais en combinaison avec Trap Trick, ça c'est ma petite. Je vais ranger celle-là déjà. J'ai vu ça. Ça c'est ma petite touche personnelle, c'est Super Team Body United Force. Cette carte, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y a beaucoup de combos qui sont possibles. Oui, j'en ai vu un d'ailleurs. En particulier quand Toad est déjà dans le cimetière, la tire principale c'est de faire revenir Toadoli en ciblant un Paléo ou une des Frogs. Et en plus de ça, c'est la carte est détruite, ce qui arrive très souvent avec des cartes face cachée contre un Sky Strike qui gênent des Twin Twister, des Jamming Waves. Du coup, comme la carte est détruite, je peux replacer une autre du deck et ça permet de me relancer malgré tout dans le tour suivant. Et c'est aussi le combo avec Mathematician, faire revenir, envoyer Mathematician et envoyer des grenouilles du deck. Et du coup, lorsqu'il y a un paléo sur le fil, ça permet de faire revenir la grenouille que j'ai envoyée, en particulier sur Frog. Tu l'as séduit par la carte. Ce qui s'est complètement passé dans le tournoi. Ouais, cette carte je l'ai vu de mes yeux. Cette carte était laissée durant le tournoi, mais elle a vraiment été concluante. Imperial Order, parce que c'est Imperial Order, contre Sky Strike, c'est free s'il n'y a pas de twister derrière. 3 strikes, ça aussi parce que passer strike, il suffit de faire ça sur la vocation d'un Kagari et l'arrêt ne reviendra pas et du coup il perdra des ressources. Puis ça reste polyvalent. Solemn Judgment, pareil que Solemn Strike, hein, ça permet d'avoir une négate à peu près n'importe quoi. Ou contre un Red Reboot. En particulier Red Reboot, ouais. Alors Reckless Grid, 3 Reckless Grid. Parce qu'en général c'est une carte qui est quasiment toujours jouée dans Paléozoic. Malgré tout, je pense pouvoir la retirer parce que j'ai eu beaucoup de decks OTK aujourd'hui et que malgré tout, le fait de piocher 2 cartes contre un Sky Strike en avance, c'est pas forcément pratique. Et tout ce que je veux dans le deck, c'est toucher, mettre un trick le plus vite possible. Donc je pense peut-être les enlever, mais c'est pas encore certain. Vraiment, la carte ne m'a pas été spécialement utile aujourd'hui. 3 Heavy Stormduster. En général, on en joue 2 main deck, mais là j'en joue 3 parce que le pot de désir, si j'en jouais que 2, s'il m'en banne 1, Trap Trick, je ne pourrais pas poser une avec Trap Trick en une phase. Et contre Sky Strike, c'est vraiment la carte du match-up. Du coup, ouais, lorsqu'on active en une phase, je veux faire Trap Trick et poser une Heavy Stormduster pour pouvoir péter 2 de ses cartes à lui. Et d'ailleurs, en demi-finale, ce qui s'est passé, ça m'a permis de péter 2 de ses cartes, Engage et Multi-Roll. Et c'était vraiment. Ça m'a permis de gagner la game en fait, parce qu'il n'avait plus rien derrière. Storming Mirror Force. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette carte parce que je l'ai jamais activée aujourd'hui. Je l'avais eu uniquement une fois contre Sky Strike, mais il me l'avait détruite avant. Donc, en vrai, je l'ai mise parce qu'il me restait 2 places dans le deck. Je sais pas contre mec. Du coup, je l'ai mise parce que ça me permet de néguer des attaques, de me protéger en cas de problème. Et la dernière carte, Close Match, parce que c'est complètement gratuit contre plusieurs match-ups, en particulier contre Sky Strike, mais aussi contre Altergeist. Et du coup, si elle est bien placée, c'est vraiment complètement gratuit. Et puis Paléozoic ne souffre pas vraiment de la carte, donc on peut dire que c'est vraiment une carte assez excellente en full gate. L'extra d'abord Extra d'abord, ouais, je pense. 2 Mister Boy. Je pensais, avant j'en jouais toujours 3, mais finalement vu le nombre de lignes qui sont dorénavant sorties, c'est plus polyvalent d'en jouer que 2 pour avoir plus de place pour d'autres lignes un peu plus sympas. Nightmare Phoenix par exemple, parce que lorsque j'ai un Mister Boy ici, si j'avais que des Mister Boy dans mon extra deck, au niveau des pointages ça n'aurait pas été la même chose. Là avec un Nightmare Phoenix, ça permet de débloquer une zone de plus. Akashic, parce que c'est particulièrement bon contre Chaos Max, parce que c'est une carte qui ne cible pas. Et du coup, j'ai permis d'utiliser 2 Frogs ou 2 Paléo et de renvoyer son Chaos Max dans sa main. Ça m'a permis de gagner comme ça. Borel Sword, c'est une machine OTK, il n'y a rien à faire. Même dans Paléo, on le sort super facilement. Donc, le Borel Sword. C'est le Borel Sword, c'est là. Il n'y a rien à faire, cette carte est monstrueuse aussi. Bon, 3 Toads, je crois que j'ai rien à dire. Un Toad, c'est la base du deck. C'est vraiment lui la carte principale. 2 Pabinia, c'est pareil que Toad, c'est une carte qu'il faut absolument avoir dans son extra deck. Ça permet en partie de gérer un OTK avec 2 swaps, avec 2 Mister Boy et une swap. Une Toad, pardon, j'y arriverai. Générer des pièges, aller chercher des All-in-Edge, gérer des multi-rolls, voilà, elle est monstrueuse. En plus de ça, elle n'est pas sensible à H, étant donné qu'elle n'est pas affectée par les effets de monstre, donc c'est parfait.
Anomaly Caris. Ça, c'est vraiment bon aussi contre certains match-up. Mais je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, donc, mais ça reste Anomaly Caris, donc c'était Paléozoïque assez efficace pour gérer n'importe quelle carte a priori. Et d'autres existent deux que je n'ai pas joué aujourd'hui, mais qui sont relativement efficaces. Ouais, c'est la particulièrement efficace. Ces deux-là, je les sors un peu moins souvent depuis le format Link en fait. Mais ça aussi, c'est une machine OTK. Mais je pense peut-être les enlever, étant donné que si je sors ça, ça veut dire que je peux sortir un Boral Sword. Et, ouais, ça va, ouais. Et en général, Boral Sword est quand même beaucoup plus efficace que ces deux-là. Donc, ouais, c'est sûr. Le seul intérêt que je trouve, c'est que, enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait, c'est pouvoir détacher des matériels et remettre des paléos dans le cimetière, c'est la différence avec Boral Sword. Mais le truc, c'est que les paléozoïques, je peux pas m'en servir pour Boral Sword, étant donné que ce sont des monstres normaux. En fait. Mais à terme, je pense que c'est ça. Et un Ultimate Falcon, parce qu'en side, en fait, il y a Waking of Dragon. S'il part pas dans un mois, c'est en token de 5 mois. Mais dans le side, on a 3 Inspector Border, c'est une carte complètement gratuite contre. J'ai eu contre Mermaid, ça m'a donné une manche, mais malheureusement j'ai quand même perdu parce qu'il avait commencé 2 fois. Mais la carte m'a complètement gagné la manche, il n'y avait rien à faire. Et puis contre Altorgas aussi, c'est une carte complètement gagnante. Puis on n'est pas trop gêné avec Paléo parce que les Paléos ne sont pas des monstres. 2 Gameciel. Parce que c'est le Kaiju Aqua, le plus c'est le Kaiju Aqua, donc on peut le récupérer avec Todoli. Et puis ça permet de jouer avec le Sky Strike, de sacrifier le Kagari, Ray, etc. Le Weekend of Dragon. Faire venir Ultimate Falcon ou faire venir Todoli à somme, au pire des cas. Mind Crush. Efficace pour en particulier donc Evenly Match. C'est vraiment la carte elle est là juste pour ça, mais je pense l'enlever et mettre Trickster Incarnation parce que je joue Carte of Demise en fait. Et donc j'ai besoin d'avoir une carte en main pour résoudre son effet. Du coup je préfère jouer Trickster Incarnation. Ben, si j'ai essayé, mais... Magic Deflector, à nouveau c'est un piège normal pour Sky Strike, donc je vais la poser avec Trap Trick et l'activer, et pendant son tour il fera donc quasiment plus rien. Même contre Draco. Hein. Ouais. Donc je la joue 2 fois, donc pas besoin de 3 fois. Je pense que si vraiment je la banne avec peu de désir, je pense que j'ai d'autres bonnes cibles à avoir. Donc dans le pire des cas, c'est pas dramatique. Et 3 Evenly. Evenly, ça reste une excellente piège, j'ai rien à faire. Quand on ne commence pas et qu'on doute que l'adversaire va commencer, bah Evenly c'est complètement gratuit. En particulier contre Trou Draco en fait. Ouais, effectivement. Voilà. Voilà, c'était un dernier petit truc à dire. Changement, bah non, les changements, t'en as déjà parlé. Le changement, je pense que je vais enlever quelques cartes inutiles et réduire à 50 cartes. Sérieusement? Ouais. En particulier Storm Mirror Force. Peut-être passer Heavy Storm de Sora 2, mais je suis pas sûr. Reckless Grid, je vais l'enlever d'office, je pense. Parce que Pot Désir et Carte of Demise sont suffisantes en elles-mêmes. Et puis je génère suffisamment mes cartes Advantage avec Backjack, Mathematician et Vent Perdu. Ça va. Voilà. Merci à toi alors. Ouais, merci à toi.